Aujourd'hui, avec toute la technologie, on est capable de vraiment changer les intérieurs avec l'éclairage. Et même on peut jouer avec la lumière pendant la journée. Toutes les choses qu'on fait aujourd'hui en scénographie dans un théâtre, on peut presque faire dans un contexte intérieur. Les gens aiment beaucoup les espaces qui sont vraiment très éclectiques. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu rétro, quelque chose qui est plus contemporain. C'est de trouver une façon de leur montrer que c'est leur environnement, leur place. Je pense qu'on peut donner une ambiance, un concept, un design qui va plaire à toutes les générations. The source of inspiration is really twofold, and those two things combined to be, in one case it was the city itself. So it was a relationship with the mountain, the view planes of the mountain. The other inspiration that worked in parallel was the use, the mixed use of the site. The fact that there were going to be housing for all kinds of different people in the project. You know, architecture has a fundamental relationship with the human body. As bodies, we inhabit space, we touch space, we have a visceral experience. We also understand the position of ourselves in the place of the city. And I think this project, the Humanity Project, absolutely does that in so many different ways. So there's the one very flat building and one medium scale building, and then this one very powerful vertical thing. And as the human, as the person engaging in that building, certainly on Place Riopelle, you understand that relationship with your body. On se retrouve sur un axe qui est très reconnu à Montréal, la rue de Bleury, qui crée le lien entre le quartier des spectacles, la Cité internationale et le Vieux-Montréal. Par rapport à la place Riopelle, ce qu'on a voulu faire, en fin de compte, c'est de venir refermer la place. Donc, la tour de 40 étages se trouve face à la place Riopelle. C'était très important que les gens qui circulent sur de Bleury puissent voir le projet à l'intérieur, mais puissent aussi voir la cour intérieure, pour s'assurer que l'effet de transparence crée comme un genre de quiproquo et aussi invite les gens à pouvoir rentrer. Parce qu'une des premières choses qu'on veut, on veut que le projet s'insère très bien dans son environnement, qu'il soit accueillant et qu'on puisse avoir des aires de circulation très faciles, de façon à ce que les gens puissent rentrer, aller prendre un café, aller dans le lobby d'hôtel ou bien monter dans les condos, etc. La biophilie, c'est vraiment ce qui nous lie à la nature. C'est vraiment une science qui tend à démontrer comment l'humain a besoin d'être en contact avec la nature. Et aussi voir le vivant, voir la vie, voir des plantes, voir des représentations de la nature. Donc tout ça est nécessaire à notre bien-être et nous rend plus heureux. Donc je pense de plus en plus, dans nos bâtiments, on va avoir ces images de biophilie et cette impression-là d'être dans la nature. L'humain n'a plus le choix de densifier son occupation de la planète. Des fois, on pense que, bon, avoir son petit terrain en arrière de la maison, c'est ce qui nous rend heureux. Mais en réalité, si on est capable justement d'être plus vertical, on va pouvoir utiliser tous les espaces verts. Il va y avoir moins d'espace pour les voitures, moins d'espace pour autre chose que de profiter justement de la nature et profiter de la vie. Humanity, le nom le dit, c'est un projet qui est au cœur de l'être humain. On croit vraiment que maintenant, le nouveau luxe réside dans l'expérience vécue et le bien-être, le bonheur qu'on a de vivre dans un espace et de sociabiliser. On est dans une société de partage. On veut vivre la mixité entre les générations et entre les fonctions de ce projet. Donc, c'est vraiment axé sur l'être humain.